La vie nous offre des opportunités uniques, mais c'est à nous de les saisir avec foi et détermination. Le moment est venu de prendre conscience d'une vérité profonde, la dévotion à Allah n'est pas seulement un devoir, mais la clé qui ouvre les portes à des bénédictions inimaginables. Imaginez pouvoir transformer chaque erreur passée en apprentissage, chaque moment de faiblesse en force, chaque doute en certitude absolue. C'est la promesse d'une vie guidée par la vraie spiritualité. Lorsque nous nous abandonnons de tout cœur au chemin divin, même les difficultés deviennent de précieuses leçons. Une simple vidéo éducative peut être la première étape d'un voyage de transformation. Non seulement il enseigne, mais il incite les gens à pratiquer, réfléchir et partager les connaissances acquises. Il ne s'agit pas seulement de regarder, mais de vivre chaque enseignement avec intensité. Si vous vivez dans une région où la foi islamique est forte, où les mosquées font écho à l'appel à la prière et où les familles se rassemblent en dévotion, alors vous disposez déjà de l'environnement idéal pour commencer. Allah est plus proche que nous ne l'imaginons, prêt à pardonner nos péchés et à nous guider sur le chemin de la justice. Il suffit d'un geste sincère, d'un moment de réflexion pour que sa miséricorde nous enveloppe. Pensez à vos parents, à la façon dont ils se sont dévoués à vous dès le premier cri. C'est maintenant à votre tour de les honorer, non seulement avec des mots, mais aussi avec des actions qui témoignent de votre gratitude et de votre amour. La dévotion à Allah n'est pas un fardeau mais un don qui enrichit tous les aspects de la vie. Lorsque vous vous mariez, lorsque vous avez des enfants, lorsque vous fondez une famille, chaque décision doit être prise avec la conscience qu'Allah veille et bénit. L'éducation des enfants, l'harmonie au sein du foyer, la recherche d'un soutien légal, tout cela fait partie d'une vie consacrée à la foi. Et quand vient le temps de marier vos enfants, rappelez-vous, le choix du partenaire doit refléter les valeurs islamiques, car c'est ainsi que se construit une génération forte et craignant Dieu. Vos parents rêvaient d'un avenir meilleur pour vous. Ils ont travaillé, se sont sacrifiés et ont prié pour que vous ayez une vie bénie. Maintenant, il est de votre responsabilité d'honorer cet héritage. Ne laissez pas le stress de la vie quotidienne vous éloigner de ce qui compte vraiment. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque moment de réflexion vous rapproche d'Allah et garantit que vos enfants suivent également le chemin de la droiture. La vie est faite de choix, et chacun d'eux définit qui nous sommes. Si vous avez déjà commis des erreurs, ne désespérez pas, Allah est pardonneur, miséricordieux et est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement. N'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à vivre selon les enseignements du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Consacrez-vous aux 5 prières quotidiennes, pratiquez la charité et recherchez la connaissance religieuse. Ce sont les fondements d'une vie pleine et bénie. Vos enfants surveillent chacun de vos gestes. Ils apprennent par l'exemple, pas seulement par les mots. Si vous voulez qu'ils grandissent en tant que musulmans fervents, montrez-leur le chemin par vos actions. Apprenez-leur à aimer Allah par-dessus tout, à respecter leurs parents et à valoriser la famille. Quand vient le temps de les marier, rappelez-vous, l'union doit être bénie par Allah, pour qu'elle soit durable et heureuse. Et lorsque vos parents partiront, que leur mémoire soit honorée par de bonnes actions. Que vos prières pour eux soient constantes, que votre gratitude soit éternelle. Après tout, ce sont eux qui lui ont donné la vie et lui ont appris à aimer Allah. Maintenant, c'est à votre tour de redonner en vivant selon les principes qu'ils vous ont transmis. Ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. La vie est courte et chaque seconde est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Soyez reconnaissants, soyez généreux, soyez justes. Et lorsque vous sentez que le poids du monde est trop lourd, rappelez-vous, Allah est à vos côtés, prêt à vous guider. Faites simplement confiance, croyez et agissez avec foi. Le chemin de la dévotion est le seul qui mène à la vraie paix et au bonheur. Commencez maintenant. Votre voyage spirituel commence par un seul pas. La jeunesse est le moment où le cœur est le plus ouvert, l'esprit le plus avide et l'âme la plus assoiffée de vérité. C'est à ce stade que sont plantées les graines de l'avenir et c'est à vous de décider si ce seront des graines de lumière ou d'obscurité. Chaque choix que vous faites aujourd'hui aura un écho pendant des décennies, façonnant non seulement votre vie, mais aussi le destin de ceux qui vous succéderont. N'attendez pas l'arrivée de la maturité pour rechercher la proximité d'Allah. La sagesse n'est pas le privilège des personnes âgées, c'est l'accomplissement de ceux qui, dès leur plus jeune âge, s'abandonnent à sa volonté. Les jeunes qui consacrent leur nuit à la prière et leur journée à la justice ne sont pas seulement bénis, ils sont les piliers sur lesquels s'élèvera une société juste. Ils ne suivent pas le flux de la foule, ils créent des courants de changement, inspirant les autres à suivre le chemin de la dévotion. Rappelez-vous, le Coran n'a pas été révélé pour être simplement récité, mais pour être vécu. Chacune de vos paroles est un appel à l'action, une promesse selon laquelle, avec la foi,
même l'impossible devient réalisable. Lorsque le doute vous murmure que vous êtes trop faible, souvenez-vous des prophètes, des jeunes hommes comme vous, qui ont affronté les empires avec rien d'autre que la vérité sur les lèvres et avec confiance en Allah dans leur cœur. S'ils le pouvaient, pourquoi pas vous? La récompense de la discipline d'aujourd'hui est la liberté de demain. Ceux qui s'adonnent à des plaisirs éphémères se réveilleront un jour les mains vides, tandis que ceux qui ont investi dans leur âme récolteront des fruits que ni le temps ni la mort ne pourront leur voler. Ce ne sont pas les richesses matérielles qui définissent un héritage, mais les vies que vous avez touchées, les prières que vous avez soulevées et la fermeté avec laquelle vous avez maintenu votre foi même face aux tempêtes. Allah n'exige pas la perfection, mais la sincérité. Il ne vous demande pas de porter le monde, mais de faire votre part avec excellence. Levez-vous avant l'aube pour la prière du Fajr, même si votre corps résiste. Récitez le Coran avec votre cœur, même si votre langue trébuche. Faites l'aumône, même si c'est peu. Souriez aux autres, même si le monde vous tourne le dos. Ce sont ces petits actes, répétés avec amour, qui construisent une vie pleine de sens. Et lorsque la tentation frappera à votre porte et elle frappera, rappelez-vous, l'enfer a été créé pour ceux qui ont choisi la voie facile, tandis que le paradis est réservé à ceux qui ont persévéré dans la justice. Ce n'est pas la force de vos muscles qui vous sauvera, mais la force de votre conviction. Ce ne sont pas les paroles des autres qui vous définiront, mais vos propres choix. Ses parents lui ont donné la vie, Allah vous a donné un but. Vos amis peuvent vous offrir de la compagnie, mais lui seul peut vous donner la paix. Ne gaspillez pas le don de la jeunesse avec des distractions vides de sens. Au lieu de cela, investissez chaque seconde dans quelque chose qui transcende la mort, construire un caractère juste, une âme pure et un héritage qui inspire les générations. Le monde a besoin de jeunes qui n'ont pas peur d'être différents. Elle a besoin de mains prêtes à servir, de voix prêtes à défendre la justice et de cœurs qui battent au rythme de la miséricorde divine. Vous avez été choisi pour être l'un de ces phares. Ne vous cachez pas dans la foule. Levez-vous, brillez et montrez au monde que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes devant Allah. Commencez maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Demain appartient à ceux qui agissent aujourd'hui. Et lorsque le voyage vous semble ardu, rappelez-vous, Allah ne place pas de fardeau plus grand que ce que vous pouvez porter. Il est à vos côtés, guidant vos pas, renforçant votre foi et vous préparant une récompense qui surpasse tout sacrifice. Que vos prières soient entendues, vos actions soient bénies et que votre cœur reste toujours concentré sur lui. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte, non pas combien d'années vous avez vécu, mais comment vous avez vécu chacune d'elles. Et la meilleure façon de vivre est d'avoir Allah au centre de tout. Et quand les vents du doute soufflent fort, quand les ténèbres semblent engloutir chacun de vos pas, sachez qu'Allah ne vous a pas abandonné ou il ne fait que tester la fermeté de votre cœur. Chaque épreuve est une invitation à se rapprocher de lui, chaque larme versée est une graine plantée dans le sol de sa miséricorde. Et si vous vous sentez faible aujourd'hui, rappelez-vous, c'est dans les heures les plus sombres que les prophètes ont trouvé sa lumière la plus brillante. Ce ne sont pas les grandes victoires qui définissent un serviteur, mais la constance dans les petites batailles. Celui qui persévère dans la prière lorsque la fatigue pèse lourdement, qui rend grâce lorsque la faim s'empare de lui, qui fait confiance lorsque le monde s'effondre, tel est le véritable guerrier d'Allah. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, avec son nom sur les lèvres et la certitude dans la poitrine qu'il ne vous laissera jamais seul. Et si quelqu'un vous dit que la foi est un fardeau, répondez par votre vie, montrez comment elle allège le poids du monde. Parce que celui qui marche avec Allah ne porte pas ses fardeaux. Il les transforme en elle. Chaque, subhan Allah, murmuré dans le silence de la nuit, chaque, alhamdoulilah, prononcé avec le cœur lourd, chaque, Allahu Akbar, crié de victoire ou de désespoir, sont des étapes qui vous rapprochent de lui. Souvenez-vous de l'histoire de ceux qui vous ont précédés, ceux qui ont jeûné sous un soleil brûlant, ceux qui ont prié avec les pieds ensanglantés, ceux qui ont tout perdu et pourtant ont dit, tout appartient à Allah et c'est à lui que tout reviendra. Ce n'étaient pas des surhumains, c'étaient juste des humains qui choisissaient de faire confiance. Et aujourd'hui, leurs histoires résonnent comme une preuve que la récompense d'Allah ne connaît pas de limite. Alors, quand l'épuisement vous frappe, quand la solitude vous frappe, quand le monde vous dit d'abandonner, respirez profondément et répétez, Allah est avec moi. Sa promesse est vraie. Et le paradis attend ceux qui n'abandonnent pas. Parce qu'en fin de compte, peu importe le nombre de fois que vous tombez, le nombre de fois où vous vous relevez avec lui à vos côtés compte. Et si aujourd'hui vous ne voyez pas d'issue, rappelez-vous, Allah n'a pas besoin de portes ouvertes pour entrer dans votre vie. Parfois, il passe par des fenêtres dont vous ignoriez même l'existence. Parfois, il répond à vos prières par un silence plus éloquent que 1000 mots.
Et parfois, il vous tient simplement la main et vous dit, faites confiance. Je m'occupe du reste. Et c'est précisément dans ces ténèbres qu'Allah révèle sa lumière la plus intense. Quand vous pensez qu'il n'y a plus de chemin, il ouvre un chemin là où il n'y avait auparavant qu'un mur. Lorsque votre force est épuisée, il devient votre force. Lorsque votre foi vacille, il murmure à votre cœur, je suis votre patience, votre force, votre refuge. Voyez ceux qui vous ont précédés, les prophètes, les martyrs, les dévots dont les histoires sont écrites dans les pages du Coran. Ils ont également connu des nuits sans étoiles, des jours de faim et de soif, des épreuves qui semblaient insupportables. Mais dans chaque larme versée, dans chaque prière murmurée dans le silence de l'aube, Allah était là, enregistrant chaque effort, chaque soupir, chaque goutte de sueur. Et lorsque le moment était venu, il a transformé vos luttes en victoire, vos larmes en bénédiction, vos apparentes défaites en leçons éternelles. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque fois que vous vous prosternez en sujud, des millions d'anges se prosternent à vos côtés, témoins de votre dévotion. Chaque fois que vous récitez, Alhamdoulilah, même dans l'adversité, le ciel se remplit de lumière grâce à vous. Chaque fois que vous choisissez la patience plutôt que le désespoir, Allah inscrit votre nom parmi les bienheureux. Et quand vous pensez que personne ne voit, rappelez-vous, il voit. Quand vous pensez que personne n'écoute, il écoute. Lorsque vous avez l'impression que personne ne s'en soucie, il est plus proche que votre propre veine jugulaire. Il ne s'agit pas de la grandeur de vos actes, mais de la sincérité de votre cœur. Il ne s'agit pas de la perfection de vos actions, mais de la pureté de votre intention. Allah ne vous demande pas de porter le monde. Il vous demande seulement de lui faire confiance lorsque vous portez votre propre croix. Et quand vous le ferez, vous constaterez que le poids devient léger, que le chemin devient clair, que l'espoir renaît là où il n'y avait auparavant que des cendres. Alors levez-vous une fois de plus. Même si vos jambes tremblent. Même si ta voix se brise. Même si le monde entier dit que c'est impossible. Parce qu'Allah ne choisit pas les forts, il fortifie ceux qui le choisissent. Et lorsque vous ferez le premier pas, il sera là, vous tenant la main, guidant vos pas, transformant chaque chute en un pas vers quelque chose de plus grand. Rappelez-vous, le paradis n'est pas pour ceux qui ne sont jamais tombés, mais pour ceux qui se sont relevés avec foi. Et si cette nuit vous semble trop longue, sachez que l'aube est plus proche que vous ne le pensez. Car avec Allah, même l'impossible devient possible. Et avec sa miséricorde, même la fin devient un nouveau départ. Et quand le doute vous murmure que vous n'en êtes pas capable, rappelez-vous, c'est précisément dans les moments où vos forces semblaient épuisées qu'Allah s'est avéré être son refuge. Chaque mot du Coran que vous avez récité, chaque larme versée en supplication, chaque moment de patience a été enregistré dans le livre auquel aucun détail n'échappe. Ce n'est pas un hasard si vous teniez le Coran entre vos mains, ce n'est pas un hasard si vos prières sont parvenues jusqu'à lui. Allah ne choisit pas les parfaits, il perfectionne ceux qui le choisissent. Et si aujourd'hui le chemin vous paraît ardu, si le poids des épreuves vous fait fléchir les épaules, sachez, chaque pas que vous faites vers lui est un pas qu'il multiplie en bénédiction. Celui qui a créé les cieux et la terre, qui connaît le nombre de feuilles des arbres et le poids des montagnes, connaît aussi le poids de votre cœur. Et il ne vous laissera pas le porter seul. Souvenez-vous de ceux qui vous ont précédés, les prophètes qui ont été ridiculisés, les croyants qui ont résisté à l'oppression, les justes qui ont transformé le désert en jardin. Ils n'étaient pas différents de vous. La seule différence, c'est qu'ils avaient confiance. Et lorsque la confiance devient votre point d'ancrage, même un vent contraire devient un vent favorable. Alors lève-toi. N'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. N'attendez pas la pleine force, car cela arrive en cours de route. Commencez par ce que vous avez, un cœur sincère, une intention pure, une démarche de foi. Parce qu'Allah ne regarde pas l'ampleur de vos efforts, mais la sincérité avec laquelle vous le cherchez. Et lorsque vous ferez ce pas, il courra à votre rencontre, non pas comme un juge lointain, mais comme le très miséricordieux, le plus généreux, celui qui transforme vos faiblesses en force et vos larmes en lumière. Que chaque aube soit un rappel, vous n'êtes pas seul. Que chaque nuit soit une invitation à se rapprocher de lui. Et que chaque défi soit l'occasion de témoigner de la puissance de celui qui peut tout. Parce qu'avec Allah, même la fin n'est que le début de quelque chose de plus grand. Et sa promesse est claire, celui qui s'approche de moi d'un pouce, je m'approcherai de lui d'un pas. Celui qui vient à moi en marchant, je courrai à sa rencontre. Alors marchez. Et voyez comment il transforme votre voyage.